Sur la circonscription de sécurité publique de Saint-Quentin, les cambriolages ont baissé de près de 30% entre 2024 et 2025. Mais ces bons chiffres ne doivent pas faire baisser notre vigilance, surtout pour les seniors qui sont des cibles faciles pour les voleurs. C'est pourquoi la police nationale a mis en place une opération Tranquillité Senior. Ça va être surtout les vols par fausse qualité ou les vols par abus de faiblesse. Donc les vols par fausse qualité, c'est par exemple des cambrioleurs qui se déguisent en plombier ou en agent EDF ou en facteur ou en policier. Bonjour madame, je travaille pour la Société des eaux. La mairie m'envoie vérifier le taux de pollution de l'eau et je dois contrôler tous les robinets de votre maison. Oui. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Entrez, suivez-moi. Il ne faut surtout pas hésiter à demander des cartes professionnelles. Tous les professionnels que j'ai cités, agents de la ville, agents UDF, facteurs, pourquoi pas même les policiers, tout le monde a des cartes professionnelles. Il faut demander les cartes professionnelles, même des policiers. Il faut oser demander, si on a un doute, demander les cartes professionnelles. Un policier qui est en uniforme, ça ne doit pas suffire à convaincre de laisser rentrer. Il faut également, si vous avez un doute, demander des cartes professionnelles. Donc je vais vous montrer la mienne, puisqu'on a parfois des cartes un peu farfelues qui circulent et qui sont imprimées maladroitement par des malfaiteurs. Voici une vraie carte professionnelle de police qu'il ne faut surtout pas hésiter à demander. Un vrai policier, un vrai gendarme ne se vexera jamais qu'on lui demande sa carte professionnelle. Voilà. Si la personne refuse ou qu'elle se vexe, c'est déjà un indice qui montre peut-être que c'est un faux policier ou un faux gendarme ou un faux agent de la ville. Donc, dans ces cas-là, il faut faire le 17, police secours, pour qu'une patrouille se dépêche sur place le plus rapidement possible, si elle n'est pas engagée sur une autre mission, pour faire des constatations. Les constatations sont essentielles puisqu'on va pouvoir déterminer, nous, policiers, le mode opératoire. La deuxième étape, une fois que la police est intervenue dans votre habitation cambriolée, c'est de faire un inventaire de tout ce qui a été volé. Si possible, retrouver des factures, des photographies, les joindre à la plainte. Donc il faudra ensuite venir déposer plainte, soit en ligne, puisqu'on peut le faire en ligne également, soit directement au commissariat, et joindre toutes les factures et les photos, ce qui nous permettra aussi, alors il y a le volet assurance, mais aussi le volet enquête. Lorsqu'on a une photo d'un bijou volé, d'un collier, d'un bracelet, ça nous permettra, si on le retrouve dans un butin caché quelque part ou sur une personne, de confondre l'individu en disant voilà, on est sûr de nous, ce bijou a bien été volé chez telle personne. Donc les factures, c'est aussi un intérêt pour le remboursement pour les assurances. L'opération Tranquillité Senior nécessite une inscription auprès de la gendarmerie, la police ou la mairie. Elle s'adresse aux personnes de plus de 65 ans et permet d'assurer des patrouilles régulières près de chez vous. Ce dispositif est gratuit et vise à renforcer la sécurité et la prévention auprès de nos aînés.